إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. D'un cœur pur émaneront des paroles pures et des actions qui sont pures. والعكس بالعكس. بقلب مريض يصدر الكلام السيء والأعمال السيئة. Et bien évidemment, l'inverse étant tout à fait logique, un cœur étant loin de toute pureté, un cœur malade, un cœur noirci par les péchés, par l'oubli et l'amour excessif de cette vie d'ici-bas, donnera naissance à des paroles qui elles-mêmes sont tout aussi sales que ce cœur, et des actions, malheureusement, qui seront à l'image de ces mêmes paroles. Allahumma hafadna min dhalik. D'un cœur pur émaneront des paroles qui sont pures. Et ces paroles pures ne seront que le reflet qui nous permettront de comprendre que l'homme que nous avons en face de nous, que la femme que nous avons en face de nous, font partie de ces musulmans élus par Allah Azza wa Jal qui sont des musulmans purs et qu'on appelle aussi al-muttaqun, les pieux et les pieuses. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah Azza wa Jal et soyez avec ceux qui sont des porteurs de vérité, avec les véridiques. Kunu ma'a, ici c'est pas simplement être avec eux sans en faire partie. Ici le ma'a signifie être de ce groupe-là. Et Allah Azza wa Jal ici nous donne un ordre, c'est de l'impératif. Donc, toute personne ne répondant pas à cette exigence divine rentre forcément dans un péché, qu'Allah nous préserve. On sait tous que l'islam est basé sur 5 piliers. Et je me dois de vous rappeler une chose qui, je pense, vous connaissez déjà cette chose, mais le rappel toujours est une chose qui est bonne. Certaines personnes veulent résumer uniquement l'islam à des actions, à ces 5 piliers de l'islam. Sans ces piliers-là, on n'a pas d'islam qui pourra tenir. Mais, et je vous le fais en français, après l'avoir fait en arabe, c'est comme si mes doigts ici étaient les piliers de l'islam et que l'islam repose dessus. Ces piliers ne sont pas à eux seuls l'islam. Ces piliers sont là pour porter un concept qui va tous les résumer, tous les reprendre. Et ce concept-là, c'est ce que l'on nomme el-khuluq, le comportement. Mais attention, nous devons avoir du dogme lorsqu'on emploie le mot khuluq. Parce que le terme comportement en islam est un terme dogmatique. Le premier des khuluq, ou al-khuluq ma'allah, c'est le comportement avec Allah. Tu peux être aussi gentil que tu veux avec les gens. Si tu n'as pas le comportement que tu dois avoir avec ton Seigneur, lasta min ashabil khuluq al-hasan. Une personne par exemple qui va être gentille avec ses voisins, qui va être généreux, une femme qui sera généreuse, une femme qui sera toujours à aider son prochain, une bonne mère de famille, une bonne épouse. Mais dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, les piliers même de l'islam ne sont pas appliqués. Ce n'est pas une femme qui a un bon comportement. Pourquoi? Parce que le mot comportement en islam est basé avant toute chose sur le comportement avec Allah. De ce comportement avec Allah va naître, on le verra, un comportement avec nous-mêmes. Puis un comportement avec les créatures, Inch'Allah ta'ala. Et si l'islam est dépouillé de ce bon comportement avec notre Seigneur, puis avec nous-mêmes, puis avec les créatures, eh bien l'islam n'est plus que réduit à de simples actions. Une culture, des plats orientaux, des traditions, des choses qui, parce que tu t'appelles Mohammed, tu te dois de les faire. S'il n'y a plus cette relation dogmatique avec notre Seigneur et que cette relation dogmatique avec Allah Azza wa Jal change notre relation avec nous-mêmes et avec les créatures, eh bien, alors, Akhil Karim, sache que l'islam que tu as, c'est un islam que tu pratiques. Tout comme on pratique le football. Allahumma hafadna. Par contre, si le comportement avec Allah Azza wa Jal est à la base de toute chose, Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes comme cela. Et bien là, on est en train de parler vraiment d'un islam qui justement change tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah comme un don divin toutes les caractéristiques qu'on pourrait rêver d'avoir. Et elles sont au maximum, au summum de ce qu'elles pourraient être dans un humain. Elles ne sont pas parfaites, les anna al-kamal lillah, d'accord? Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui est parfait, mais néanmoins en termes d'un humain, on est au maximum de ce qu'on pourra avoir dans les caractéristiques. Il a eu l'éloquence,
la miséricorde, l'intelligence, la douceur, la force, la stratégie. Pour résumer tous ces éléments-là, Allah Azza wa Jal le mentionne dans un verset et nous dit dans le sens « Et tu es certes d'un comportement éminent ». Al-khuluq huwa al-islam. Le comportement, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le comportement. Mais, comportement avec Allah, puis avec soi-même, puis avec les créatures. Les gens, akhi, s'aiment les uns les autres en raison des caractéristiques qu'ils portent. On peut t'aimer, akhi, pour ta générosité. On peut t'aimer pour ta douceur. On ne t'aimera jamais pour ta colère, par exemple. On ne t'aimera jamais pour ton injustice. On ne t'aimera jamais pour ta violence. Ça, c'est une certitude. Belle, on va te détester pour cela. Mais on va t'aimer pour ta douceur. On va t'aimer pour ta justice. On va t'aimer pour ta générosité. Et tout un tas de caractéristiques qui sont aimées auprès d'Allah. Et donc, puisqu'elles sont aimées auprès d'Allah, elles deviennent aimées auprès des créatures entre elles. Tu veux être aimé des gens? Regarde ce qu'Allah aime. Pratique ce qu'Allah aime, tu seras aimé de tous. Et surtout des salihun. Ya Rabbal Alamin. La caractéristique la plus haute de toutes ces bonnes caractéristiques, c'est le fait d'être véridique. De dire la vérité. Et on verra d'être véridique aussi sur notre relation avec Allah et sur le constat et le bilan qu'on doit faire face à nos âmes. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. Nous avons un hadith qui est rapporté par Abu Umama et qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le sens, la nature du fidèle croyant peut s'accoutumer de tous les défauts, sauf la trahison et le mensonge. Alors c'est très important dans cette introduction de comprendre une chose, mes frères et sœurs. C'est que délaisser le mensonge n'est pas un élément qui est surérogatoire, qui est en plus. Ou tu seras un bon musulman si tu as délaissé le mensonge. Vraiment, tu es au top. Zama, tu as rajouté quelque chose. En fait, ça fait partie des caractéristiques de base de tout croyant. Et une personne qui est qualifiée de menteur, écoutez bien cela, il n'a pas une foi complète. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir ce qu'on appelle kamal ou l'iman. Vous savez, on a différents types de foi. On peut avoir une foi qui a des manquements. Cette foi qui a des manquements est comparable à un grand rond dans lequel il manquera des parties. Et si on peut avoir une foi qui est complète, on a le droit à tout un tas de choses au jour du jugement. Dans cette vie d'ici-bas, au jour du jugement et au paradis, Inch'Allah. Une personne qui a pour habitude de mentir, et on verra que le mensonge, il y a tout un tas de types de mensonges. Cette personne-là n'a pas une foi qui est complète. Et cette personne-là sera au jour du jugement, Allahumma hfadna, en tout cas en enfer si la personne rentre en enfer, et avant cela, dans la tombe, recevra des châtiments dans sa tombe pour cela. Donc c'est un élément qui est très important. Nous avons plusieurs dimensions dans le fait d'être véridique. Première dimension, c'est être véridique avec Allah. Et pour être véridique avec Allah, il faut le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Et cette nature d'être véridique avec notre Seigneur est forcément basée sur son amour. Et parce qu'on l'aime, on veut être véridique avec lui. Et être véridique avec Allah Azza wa Jal, c'est simplement s'acquitter d'une obligation qu'on a déjà tous contractée. Quand on dit « La ilaha illallah » Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien mes frères et sœurs, on a passé un contrat. Il faut comprendre ça en fait. Quand on a des éléments de notre dîn qui sont obligatoires, que l'on délaisse, quand on a une vie qui est à l'opposé de ce qu'aime Allah Azza wa Jal, on est dans ce qu'on appelle al-khiyana, dans la trahison. On est un traître. On est un traître au contrat qu'on a passé avec Allah, parce qu'Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'Allah. C'est nous qui nous tournons vers Rabbal Alamin et qui disons « Ya Allah, taqabbal minni, accepte de moi. Accepte-moi en tant que musulman. » Et c'est nous qui sommes demandeurs pour obtenir quelque chose auprès de notre Seigneur. Allah n'a pas besoin de nous. Donc Allah nous a posé un certain nombre de choses, un contrat. Tu veux rentrer au paradis? Tu veux faire partie des personnes qui sont aimées d'Allah? Tu as un contrat. Ta signature, c'est avec ta langue. Quand tu as dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ولا يقوم بالعهد إلا الرجال ولا يقوم بالعهد إلا الرجال
ومن لم يجد في نفسه صفة الرجل لا يستطيع أن يقوم بهذا العهد. هذا الرجل رجل ضعيف لا يفقه شيئا من هذه الدنيا. Et mes frères, qu'on soit clair, seuls les véritables hommes peuvent s'acquitter de ce contrat. Une personne qui est faible, une personne qui n'a pas de courage, qui n'a pas en lui cette caractéristique d'avoir une parole, ça va être vraiment difficile pour lui. Pourquoi je vous dis ça? On n'aime pas qu'on nous dise qu'on n'est pas des hommes, c'est vrai ou pas? On n'aime pas ça. Quelqu'un qui te dit, s'il se dispute avec toi, qui te dise franchement, t'es pas un homme. Or ta femme qui te dit, t'es pas un homme, qu'est-ce que tu vas ressentir? Eh bien, Akhil Karim, dis-toi une chose, je vous le dis et je me le dis. Chaque fois qu'on désobéit à notre Seigneur, c'est comme si on se regardait dans une glace et qu'on disait, tu sais quoi, Younous? T'es pas un homme. Parce que tu n'es pas en train de répondre au contrat que tu as contracté avec ton Seigneur. Et quand tu fais cela, tu es dans la peau d'un traître. Allahumma hafadna min al-khiyana. Qu'Allah nous préserve de la trahison. Le deuxième type d'action véridique, c'est dans le bilan qu'on va faire de nos actions. Mes frères, il faut être honnête avec nous-mêmes. Vous savez, les gens aiment se faire bercer d'illusions. Vous savez ce que les gens aiment dans les khutbahs? Vous savez, je vais vous dire. Mes frères, on est tous bien. Et puis les gens veulent entendre que des hadiths sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour ne pas se sentir mal en fait. Tu vois, l'imam qui te montre tes défauts, en fait, tu te sens mal. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il est énervé comme ça? On a envie d'entendre en fait des gens qui nous disent « Non, mais on va tous aller au paradis, mes frères. » Sauf que Nar, il existe. Sauf que l'enfer, Allah Azza wa Jal en parle sans arrêt dans le Coran al-Karim. Sauf que les sayyi'at, elles existent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous-mêmes, on arrête de se mentir à soi-même sur l'état de nos âmes. Non pas pour désespérer, mais mes frères et sœurs, pour remonter les manches et se dire « Ma vie a des choses qui ne vont pas. Je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux pas continuer à être un musulman qui fait sa prière uniquement le Jumu'ah et délaisser les 5 prières. Je ne peux pas être un musulman qui depuis 30 ans ne fait pas ses prières à l'heure. Je ne peux pas être un musulman qui a une petite copine en dehors du mariage, qui vient au Jumu'ah le midi et le soir il est à l'hôtel avec elle. Allahumma hafadna. Je ne peux pas dire sans arrêt avec ma langue des choses mauvaises et prétendre que mon cœur est pur. Je ne peux pas continuer comme ça. Mais pour ça, mes frères, il faut être un rajoul. Il faut avoir cette caractéristique du courage envers soi-même. Donc, deuxième type de sitr, le sitr avec nous-mêmes. Et je voudrais simplement... Et un troisième type de sitr, Inch'Allah, c'est le sitr ma'al akharin. Être véridique avec les autres. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qulil haqqa. Ce qui signifie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc le troisième type c'est être véridique avec les autres. Tenter de dire aux autres la vérité, en tout cas la vérité que nous-mêmes on a comprise. Peut-être qu'on se trompe ou pas, Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, dis la vérité même si elle blesse. Dis la vérité même si elle blesse. Et simplement une petite risala pour les gens qui aujourd'hui font des dourous, ou sont des imams, etc., etc. Je voudrais simplement rappeler une chose qui est très très importante. Aux imams aussi d'être honnêtes avec les musalloun, avec les gens qu'ils ont en face d'eux sur leur propre niveau de science. C'est très important parce que de plus en plus nous voyons des gens qui montent sur le minbar, des gens qui font des conférences, qui n'ont jamais étudié les sciences islamiques de toute leur existence. Ce sont juste des gens qui sont arabophones, c'est juste ça. La personne est arabophone. Cette même personne va sur internet, prend des durous. Ensuite, cette personne vient devant les gens et répète juste ce qu'il a appris ou ce qu'elle a appris sur internet. Cette personne-là, tu lui demandes de faire le i'rab simple de Bismillahir Rahmanir Rahim et les 9 types de i'rab, il est incapable de te le dire. Des gens qui n'ont jamais étudié la grammaire, des gens qui n'ont jamais étudié le fiqh, des gens qui n'ont jamais étudié l'usul, des gens qui n'ont jamais étudié mustalah al-hadith ou des sciences de base. Et si tu lui demandes les simples 5 conditions pour la validité d'un hadith authentique, il va bégayer. Allahumma hafadna. Donc que chacun d'entre nous sache dire je suis un ignorant et je ne sais pas, et qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous être des personnes qui ont étudié pendant 10 ans dans notre existence, mais quand on monte sur le minbar, on a une responsabilité. Quand on donne un dars, on a une responsabilité. Au minimum on dit quoi? Ikhwan, moi je suis votre frère fillah, on va juste échanger, et ce que je vous dis c'est simplement parce que je sais parler l'arabe, et voilà, je suis en train de vous répéter des choses, ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Là, la personne, déjà, elle est dans un sitr avec les autres. Parce que sinon, cette personne-là est dans un kadhib. Si on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge.
Et le plus étonnant, c'est de voir des gens qui n'ont jamais étudié les sciences islamiques, qui ne se sont jamais assis avec des savants pendant plusieurs années, venir rentrer dans des points juridiques extrêmement précis, dans le dogme ou dans le droit musulman. Allahumma hfadna min dhalik. On appelle ça, c'est un nom en islam, al-jahilul murakkab, l'ignorant aggravé. On a deux types d'ignorance. Al-jahilul basit, celui qui est ignorant et qui sait qu'il est ignorant. Il dit, je sais pas moi. Et on a un deuxième type d'ignorant, celui qui est ignorant et qui croit qu'il sait. Allahumma hfadna min dhalik. Notre langue, mes frères, c'est comme une arme. Et cette arme-là pourrait être pour nous ou contre nous au jour du jugement. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Au jour du jugement, mes frères, notre langue, qui est une arme, peut être une arme pour nous, afin de pourfendre les mauvaises actions, ou pourra être une arme contre nous, Allahumma hfadna, qui elle-même va se retourner contre nous et nous pourfendre. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا اللهم اجعلنا منهم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا اللهم احفظنا من ذلك يا رب العالمين. Regardez les conséquences directes de nos actions dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Écoutez bien le sens du hadith. Certes, la sincérité mène à la vertu. Et la vertu mène au paradis. Quand on est dans la sincérité, ça va nous ramener à être dans la piété et dans la vertu. Et cette vertu va nous amener au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique au point d'être inscrit auprès d'Allah comme tel. Ça veut dire qu'Allah te mentionne. Ya Abdallah, attendez, il faut qu'on... Allah te mentionne. Khaliqus samawati wal ard yathkuruk kasadiq. Allah Azza wa Jal te mentionne en étant en train de donner des bonnes caractéristiques de l'homme que tu es. Yahmadouk. Et à l'inverse. Et certes, le mensonge ne mène qu'à la perversion, et celle-ci ne mène qu'à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir au point d'être inscrit auprès d'Allah comme menteur. On parle d'une personne ici qui fait sa prière, qui fait son hajj, qui paye sa zakat, qui fait son siyam de Ramadan et qui dit la ilaha illallah. Mais cette personne-là porte une caractéristique qui fait partie des pires à porter, qui est celle du mensonge. Eh bien cet homme-là ou cette femme-là, Allahumma hfadna, est inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Et si ton père t'appelait le menteur, et si ta mère t'appelait le menteur, et si les gens dans la ville, chaque fois qu'ils te voient, disent celui-là, c'est le menteur, c'est le mytho avec, c'est le kadhab, c'est le kadhib, qu'est-ce que tu ressentiras? On est en train de parler de Rabbul Alamin, le créateur des cieux et de la terre, Al-Qayyum, Khaliqus samawati wal ard, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui, le créateur des cieux et de la terre, qui parce que tu mens ou parce que je mens, Allahumma hfadna, va mettre notre nom et inscrire notre nom comme étant un menteur, et on sera mentionné avec cette caractéristique. Al-amru shadid, ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose de très grave. Et on verra par la suite, Inch'Allah, les différents types de mensonges, et on verra que cela fait partie des signes de l'hypocrisie. Allahumma hfadna, ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد.
الكذب من علامات النفاق. الكذب من علامات النفاق العملي. اللهم احفظنا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اللهم احفظنا من هذه الصفات السيئة يا رب العالمين، واحفظنا من النفاق يا رب العالمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, il y a 4 attitudes qui, prises ensemble, désignent le parfait hypocrite. Ici, l'hypocrisie dont on parle, ce n'est pas l'hypocrisie dogmatique qui fait que la personne n'est pas musulmane, mais on parle de l'hypocrisie dans les actions. C'est-à-dire qu'entre nous et un véritable hypocrite, en fait, on a les mêmes actions que lui. On fait les mêmes actions que ceux qui font semblant d'être musulmans. Vous comprenez ? C'est extrêmement grave. Qui, prise séparément, indique pour celui qui en est affecté un penchant pour l'hypocrisie. يقول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Certes, ceux qu'on peut qualifier comme étant des croyants, c'est ceux, lorsqu'on leur rappelle Allah Azza wa Jal, et ici les mufassiroun nous disent que c'est la parole ittaqillah, crains Allah, leur cœur tremble. Mes frères, chacun d'entre nous, à la lecture de ce hadith, notre cœur doit trembler. Écoutez les 4 caractéristiques. Si on en a une seule d'entre elles, ça veut dire que notre cœur a un penchant vers l'hypocrisie. Si on lui fait confiance, il trahit. إذا اؤتمن خان. Tes enfants, akhi, c'est une amana. Ta femme, c'est une amana. Ton travail, c'est une amana. Tu gruges ton patron, tu rentres dans cette caractéristique-là. Allahumma hafadna. Wa idha haddatha kadhaba. Et quand il parle, ou quand il rapporte un récit, il ment. Ça veut dire que le cœur, ici, simplement avec le mensonge, on est face à un cœur qui est très malade et qui est en train de pencher vers l'hypocrisie dans les actions. S'il passe un pacte, il ne l'honore pas. T'inquiète, akhi. Les t'inquiètes de la Ummah, ils rendent fou. T'inquiète. Ah, tu me dis t'inquiète, je m'inquiète. Ah, déjà, t'as employé le mauvais verbe. Et enfin, s'il se dispute, il insulte. Si lorsque tu es en colère, tu dis des insultes ou des gros mots, c'est un signe que ton cœur a un penchant pour l'hypocrisie. Allahumma hafadna. Et ça, vous voyez, regardez, ça fait partie des choses qui sont devenues normales en fait aujourd'hui. Adi, normal. Allahumma hafadna. Mes frères, le mensonge est une maladie contagieuse. Reste avec des gens qui sont des adeptes farouches du mensonge, ils vont déteindre sur toi. Ce n'est pas toi qui es véridique qui va déteindre sur eux s'ils sont plus nombreux que toi. Mais c'est eux qui vont déteindre sur toi, qu'Allah nous préserve. Et le mensonge, il se voit sur le visage. On va voir les différents types de propos qu'on peut qualifier comme étant des mensonges. Et ça, je vous demande d'être particulièrement attentif. Le premier type de mensonge, c'est un mensonge complet. Le plus facile à identifier. C'est un mensonge de A à Z. On vient, on dit une chose, on rapporte une parole qui n'a jamais été dite. Ou on vient décrire une action qui n'a jamais été faite. Ou on vient décrire un comportement qui n'a jamais été fait. Ça, c'est le mensonge le plus facile. Et c'est celui que, en principe, les gens ont le moins de mal à délaisser. Et si, Akhil Karim, tu as encore atteint ce type de mensonge, Allah y sahel. Parce que tu es au début du chemin. On demande à Allah Azza wa Jal de nous renforcer pour délaisser ces choses mauvaises. Ya Rabbal Alamin. Deuxième type de mensonge, c'est l'ajout. On va prendre un exemple. En fait, la personne vient et dit la vérité sur toute une partie qui est vraie. Donc c'est des vraies paroles qui sont rapportées. Ou alors un vrai comportement qui est rapporté. Mais la personne va se permettre de rajouter quelque chose d'elle-même. Si par exemple, il dirait, un tel a dit sur un autre, son attitude est blâmable, condamnable. Je n'aime pas son attitude. Eh bien lui, il va aller voir la personne. Déjà, c'est une chose qui est illicite, de rapporter les paroles les uns des autres. C'est une chose qui est illicite. Mohim, il le fait, il va le voir, et lui dit, écoute, il a dit sur toi que ton comportement était blâmable, que ton comportement n'était pas bien. Et il a dit que tu valais rien. Il a dit une part de vérité et une part de mensonge. Et sachez une chose, mes frères, quand on raconte une histoire qui nous est arrivée, souvent dans les disputes, quand il y a une dispute qui s'est passée, il y a des choses qu'on aurait aimé dire à ce moment-là qu'on n'a pas su dire. Qu'on aurait aimé faire à ce moment-là qu'on n'a pas su faire. Alors quand on va raconter l'histoire de sa dispute ou de son embrouille, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans l'histoire en vérité ce qu'on aurait aimé faire. Et je lui ai dit ça. Mais Akhi, c'est pas vrai, t'as pas dit ça. Ça c'est un mensonge, mes frères.
D'accord? Troisième type de mensonge, c'est le mensonge par omission. Une personne, par exemple, dirait « un tel est insupportable lorsqu'il s'énerve ». Un tel est insupportable quand il s'énerve. Et l'autre va venir rapporter la parole en disant « il a dit que un tel est insupportable ». Et il enlève la dernière partie lorsqu'il s'énerve. Ceci est un mensonge. Quatrième type de mensonge, le fait de changer les mots qui sont utilisés. Une personne, par exemple, qui dirait « un tel, je ne l'apprécie pas beaucoup ». Et à la place de répéter la parole « je ne l'apprécie pas beaucoup », il fait un petit mix et il dit « il a dit, un tel, je ne l'aime pas ». C'est du mensonge. Et cela signifie pour une personne qui a l'habitude de faire cela que le cœur a un penchant vers l'hypocrisie dans les actions. Cinquièmement, qu'on sorte les paroles de leur contexte. On va dire une parole qui est vraie de A à Z. Il n'y a pas d'omission, il n'y a pas d'ajout, ce n'est pas un mensonge en tant que tel, sauf qu'on l'a enlevé d'un contexte qui lui permettait d'être comprise. Par exemple, une personne qui dirait la situation des musulmans en France est très bonne. La situation des musulmans en France est très bonne. Et en fait, cette parole-là a été dite. On la sort et on dit, regarde, lui, il est inconscient de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et comment est-ce que ce pays est en train de partir en vrille sur nous? Il n'a pas conscience de cela. Alors qu'en vérité, il était dans une discussion dans laquelle il parlait de la situation de nos frères en Syrie, en Palestine, au Yémen et dans tous les pays dans lesquels ils se font massacrer. Et qu'il dit, la situation des musulmans en France est très bonne, en vérité, par rapport à eux. Eh bien, rien que cela, c'est un mensonge. Regardez sur les réseaux sociaux toutes les milliers de millions de sayyi'at que les gens prennent à cause de choses comme ça. Et enfin, cinquièmement, le fait de mentir en plaisantant. C'est une chose qui est illicite. On n'a pas le droit de faire un mensonge pour plaisanter. C'est illicite. فاللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الصادقين يا رب العالمين. Demande à Allah de préserver tous les véridiques يا الله. اللهم احفظنا من الكذب ومن النفاق في الأعمال والاعتقاد يا رب العالمين. On demande à notre Seigneur de nous préserver du mensonge ainsi que de l'hypocrisie dans nos actions et surtout dans le dogme يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالقوة الكافية كي نترك هذه الصفات السيئة. Demande à Allah de nous accorder et de nous inspirer la force nécessaire pour pouvoir délaisser toutes ces caractéristiques qui sont mauvaises. Allahumma arzuqna al-jannah ya rabbal alamin.